Installation de l'application TinyCam. Donc on va aller sur le store à l'aide du téléphone et on va récupérer l'application TinyCam, la version free. Alors donc TinyCam, TINYCAM. Euh, on va l'installer sur le téléphone. On va répondre à toutes les questions s'il y en a. Ensuite on va ouvrir l'application. Et là, normalement, il doit y avoir plusieurs caméras qui peuvent apparaître. Ce sont des caméras qui ont été préinstallées au niveau du monde entier. Donc ce qu'il faut, c'est les effacer. Donc on va déjà commencer en appuyant sur l'écran. On va aller dans les paramétrages. On va envoyer, on va aller, pardon, dans gérer les caméras. Et on va tout effacer. Tac, tout effacer. Voilà. On retourne. On va aller dans recherche. Et là, bien sûr, auparavant, on n'oubliera pas de se connecter sur le réseau de la caméra Wi-Fi, sinon il va trouver personne. Et là, on va chercher la caméra qui est raccordée, qui est existante en tout cas sur le réseau. Ici, j'en ai une, mais qui a deux protocoles différents, donc on va supprimer la deuxième, elle ne m'intéresse pas. On va garder l'IP-Cam on vif et on va faire plus. Donc ça y est, elle est enregistrée. On retourne en arrière. Et normalement, si on va en vue en direct, je vais vérifier que ma caméra est bien en ligne. Actuellement, j'ai aucun débit. Ah là, ça commence. Tac. Ça y est, ma caméra est en ligne. Si ce n'est pas le cas, il faut aller vérifier deux, trois petits paramètres. Donc en haut à droite, les trois points. Tac. On va aller dans paramètres de la caméra. Là, il me dit OK, parce qu'il voit une caméra. J'appuie sur OK. Là, il va pédaler un peu. Et il va donner un peu plus de renseignements. Bon, là, le protocole. Ici, le débit, la résolution de la caméra, donc quasiment 2 mégas, 1920 par 1080. Ici, le nombre d'images secondes. On peut avoir quelques pertes en ligne, hein, c'est pas trop grave. Et le débit. Donc ça, c'est OK. On voit qu'il y a l'image de la caméra, tout va bien, donc elle est bien paramétrée. Si la caméra ne donne pas d'image, il faut éventuellement aller dans nom d'utilisateur et mot de passe. Et là, on va rentrer admin, tout simplement. Admin, on va faire OK. Et aussi mettre ici admin. OK. Selon la caméra, il faut rentrer un code. Le code, c'est admin. Donc, une fois qu'on aura rentré admin, on refera OK. Et là, on voit que ça commence à avoir du débit, ça va apparaître. Donc là, il y a du débit, il y a des images secondes, tout va bien. C'est bon, ça marche. Voilà, une fois que c'est fait, on retourne en arrière. La caméra apparaît. On l'attend un petit peu encore. Voilà, ici on a du débit. Alors, je profite de rappeler les fonctions d'un petit bouton qui est assez intéressant, c'est celui-ci I pour information. En l'appuyant dessus, plusieurs fois, on peut le faire disparaître. Bon, c'est pas un plus. Par contre, premier appui, on aura le nom de la caméra, on s'en fout un peu. Ensuite, c'est intéressant, c'est on a la compression et le nombre d'images secondes. Là, on est à 8 kg, ça augmente un petit peu, et là, les images vont arriver. Voilà, c'est parti. Bon, l'image ne bouge pas, donc j'ai quasiment pas de débit, et donc tout se passe bien. Donc on voit un peu de couleur, c'est en mode sombre, c'est normal, j'ai pas de lumière dans la salle. Donc voilà, c'est terminé. Donc en fait, tout va bien. Et si on veut voir d'autres paramètres, on peut éventuellement aller en chercher d'autres. Ils sont pas super intéressants. Celui-ci sert à rien. Celui-ci c'est pour du zoom, zoom et on n'a pas d'objectif motorisé. Ici, on peut éventuellement modifier la luminosité, mais selon certaines caméras, ça marche plus ou moins bien. Donc moi, je touche à rien, je touche à rien, et je joue sur la lumière en fait par rapport
sur les paramètres de la tablette ou de l'affichage du téléphone. Voilà, c'est terminé. Donc, mise en service assez simple et bon amusement.